Donc Interview Revenge, je crois qu'on en est à la 5e partie. Donc toujours avec Thierry Apex, le guitariste. Donc 2008, vous sortez Unbreakable. Apparemment il n'est pas sorti en format physique. Non. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors lui en fait quand on a fait cet album, on s'est dit on va faire une répète, un titre. D'accord. Alors on faisait une répète, on faisait un titre. Une fois que le titre était à la fin de la répète, le titre était définitif, on le mettait de côté, puis on enregistrait. Donc on a fait, je sais plus combien, il a 10 titres je crois. En gros, 10 répètes, 10 titres, un album. Alors après il est comme il est, on n'avait plus de contrat, on n'avait plus de contrat chez avec MD Prod, ni avec indirectement ni avec NTS, plus de contrat avec Brennus. Donc on s'est dit on va le sortir en téléchargement gratuit sur Jamendo, ce qui a été fait. D'accord. Donc on l'a proposé en téléchargement gratuit, on a payé une promo quand même. Je sais pas si ça a été efficace parce que par contre on a eu des téléchargements, hein. Je sais plus, j'y suis allé il y a pas longtemps. Il me semble qu'on a dépassé les 10 000 ou un truc comme ça. Hein. Après, je sais pas si c'est l'album complet ou des titres. Après, moi, c'est un album que je réécoute moins, mais il y a de très très bons titres dedans. D'accord. C'est je trouve qu'il est pareil, il est vachement intéressant parce qu'on part un peu sur d'autres horizons avec cet album. On a essayé d'autres choses. Ouais. Parce que du coup, voilà, j'ai essayé récemment voir pour le téléchargement. Apparemment, ça a l'air d'être toujours actif, mais il me demandait plein de trucs et tout ça. Ouais, alors d'après ce que j'ai compris maintenant, si tu prends en MP3, c'est gratuit. Si tu prends en WAV, faut payer. D'accord. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Mais bon, il est toujours récupérable. Parce que quand j'ai besoin d'avoir des MP3, je vais le récupérer là-bas. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que vous pensez de sortir un jour en format physique ou bien c'est... On y a pensé maintenant. Est-ce qu'il y a un intérêt? J'en sais rien. Parce que pour la vie de l'album est finie, donc après je sais pas. Pour les puristes peut-être Ouais, peut-être, j'en sais rien. C'est à voir. Là pour l'instant, ça coûte quand même cher de sortir un album en physique, donc si on a des sous, pourquoi pas? Je sais pas. D'accord. À suivre peut-être. Ok. Donc, il me semble que c'est la même année où vous sortez un album. Alors je l'ai marqué. Le Fest-Off? Le Fest-Off, oui. Voilà, où vous avez réenregistré des titres. Alors, on a réenregistré les titres des 3 premiers albums, enfin certains titres des 3 premiers albums, dont des titres du premier album, on fait l'inverse de maintenant, oui. Qui étaient chantés par Philippe et du coup on les a fait chanter par Tidjo. D'accord. Voilà. C'était bien à faire parce que les morceaux avaient évolué au fur et à mesure qu'on les jouait sur scène. Donc on a fait les versions qui avaient évolué sur le best-of, quoi. D'accord. Je reviens une petite seconde sur Unbreakable parce qu'en fait, il semble que cet album, tout comme Stick to Your Back, il semble écarté de vos playlists actuelles. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Non, parce qu'on joue des... Alors... Peut-être pas sur toutes les dates alors? Pas sur toutes les dates. D'accord, ok. Ouais, parce qu'il y a Do You Want to Rock Me qu'on joue toujours, mais là, par exemple ce soir on va pas la faire parce qu'on a un temps de jeu un petit peu plus court. On a joué très très longtemps Face to Face. Non, ça dépend en fait. Mais celle qui reste actuellement de cet album, c'est Do You Want to Rock Me. D'accord, du coup je suis pas tombé les soirs. Et l'autre c'était Stick to Your Back? Ouais. Si, on en fait des titres de Stick to Your Back. Alors je suis pas tombé les soirs. Set My Heart on Fire on fait, mais pareil, elle est écartée de la liste de temps en temps. D'accord. Comme ce soir, elle est écartée de la liste. Ok, donc du coup voilà. j'arrive toujours au mauvais moment. Voilà, c'est ça. Mais si, voilà, c'est. Puis des fois on en fait d'autres. Après on évolue, là, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on va en refaire d'autres, des anciennes, voir. Mais après on a quand même des titres phares qui sont incontournables qu'on peut pas enlever, quoi qu'il arrive. Et plus ça va, plus on en a, moins on peut en enlever. D'accord. Du coup, il semble que vous ayez aussi sorti un DVD, Hit Me Alive. Ouais. Alors vous l'avez sorti dans les années 2010, alors que c'est un live de 2005. On l'a enregistré en 2005 au Transborder à Lyon. D'accord. Quand on a la dernière date de la tournée du Rateux d'X Tour. On a mis 2 ans. Non, pas 2010, ça doit être plus 2007 ou 2008, un truc comme ça. Ouais. D'accord, ok. Ah, ouais. J'avais un doute sur les dates, quoi. Bah ouais, d'ailleurs on n'a plus d'exemplaires, on n'a plus rien et je crois qu'on a que la moitié qui est sur YouTube et on n'a pas la deuxième moitié. Oui, c'est ça, j'ai commencé à regarder et
Ouais, non, Évidemment il manque une partie. Et moi, je sais même plus si j'ai un exemplaire en plus. D'accord, donc pareil, une réédition, ça pourrait être... Ouais, alors là, je sais même plus parce que alors ça, je sais plus comment. Être une réédition complète avec tout ce qui Ouais, manque. ouais, mais là, parce que c'est pas facile hein, de reprendre les morceaux, faut récupérer les fichiers D'accord. WAV, donc c'est compliqué. Hein. Il n'y a pas une personne qui s'en occupe Ben, c'était Philippe qui enregistrait tout, Philippe Goss. D'accord, ok. Donc je sais pas s'il a gardé les machins. Après, on est en très très bon terme. Hein. Quand je lui demande des trucs, il me le fait sans aucun problème. D'accord. Et vice versa d'ailleurs. S'il me demande quelque chose, je lui fais avec plaisir. Ah oui, du coup, j'avais une petite question par rapport à Philippe Goss. Est-ce qu'à son âge, c'est pas difficile de porter ce nom de famille, Goss? Pourquoi? Goss, gamin, enfin, c'est une blague. Ah oui, mais. Non, parce oui. qu'on peut être plus scientifique, ça peut être la courbe de Gauss aussi. D'accord, ok. Voilà, Ouais, donc mais on est plus sur la courbe de Gauss que sur les. Je suis pas allé réfléchir. Puis nous, on du est côté, lyonnais, c'est des gones. D'accord, ok, voilà. Ah oui, mais justement, voilà, au passage, il y a une interview du groupe Gonzilla qui vient de Lyon à la base, qui est aussi disponible sur cette chaîne qui a pris ce nom parce qu'ils sont de Lyon. Ah bah ouais, c'est des gens intelligents. Etc. Ok, donc en 2012, vous annoncez le retour de Gérard Chinchilla, mais au clavier. Ouais. Et visiblement, ce line-up, il n'a pas perduré. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet épisode? Bah en fait, cette période-là, donc Gérard a repris un peu le clavier. Bon, il faisait des nappes, hein, rien de bien compliqué. On a commencé à préparer un nouvel album. Et on a fait un concert de retour. Donc cette année-là, on a fait la première partie d'un festival, les Rockalis avec Pretty Maids. Il me semble qu'on a... Non, c'était en 2010 ça. On a fait la première partie de Gotthard. Et après, on avait calé une date à Lyon. Sauf qu'on n'a pas eu de bol ce jour-là. On est tombé sur le 8 décembre. Très mauvaise date à Lyon pour faire des concerts. Ah oui, la fête de la lumière. C'est la fête des lumières, ouais. Et bon, on n'a pas eu énormément de monde. Pourtant, on avait fait quasiment 2 heures de concert, enfin un truc de malade. Et puis, je sais pas, il y a eu les vacances de Noël et on n'a pas repris après. D'accord. Donc là, on est resté de 2012, on est quasiment resté 5 ans sans jouer ensemble. À partir de là, en fait, ça s'est arrêté. Alors Philippe avait eu d'autres projets. Du coup, dans le laps de temps, avec Tidjo et Christophe, on a fait Access, le cover d'Accept. Oui. Et voilà, puis en fait, dans cette période-là, non, on n'a rien fait, mais c'est bizarre, quoi. Moi, j'étais pas... si on m'avait demandé mon avis, j'aurais pas été d'accord. Bon, là, c'est tombé comme ça, quoi. C'était comme ça. Moi, j'étais très, très malheureux, d'ailleurs, que, entre guillemets, ça s'arrête comme ça, quoi. C'était un peu... ça faisait un peu chier parce que c'est mon bébé, quoi, c'est mon groupe et c'est quasiment le groupe de ma vie, quoi, donc j'avais pas du tout envie d'arrêter. D'accord. Et du coup, là, je rebondis sur le fait que vous ayez fait la première partie de Gotthard. Est-ce que Philippe Chauchan, il vous a pas envoyé un message? Il y a une star qui arrive là. Ah. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Tu vas bien? Ça va? Ouais, toi? Bonjour Jo. Salut. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va et toi? Ça fait plaisir de se revoir là. Bah ouais, Ah bah voilà. au soleil, un bizarre. Eh oui, Allez, continuez. on est bien mieux. Hein. Ouais, Attends, excusez-moi, je travaille. Ben, au passage, je rappelle qu'il y a une interview de Joa Moré aussi disponible sur cette chaîne. Interview de 3h02 dont le record a été battu récemment par le chanteur de Exciter avec 3h15. Je lui dirai ça tout à l'heure. Il avait le record pendant un moment et il a perdu. Oui, donc du coup, je vais rebondir. Voilà, le fait que vous ayez ouvert pour Gotthard, est-ce que Philippe Chauchan, il vous a pas envoyé un message à cette époque bonne non. enfoiré ou... Non, on n'avait pas de... Mais là-bas? Oui. On n'avait pas de... Alors, on a toujours été en contact avec Philippe, mais pas comme ça, donc je sais même pas s'il a su qu'on avait fait cette première partie ou si à ce moment-là, il savait qu'on allait la faire. Ah, c'est peut-être le moment Ouais, de puis en lui plus, apprendre, alors. Steve Lee était mort, c'était 2010, ouais. c'était Nick Maider, donc c'était Ouais. un peu différent. D'accord. Bon, après, ça reste une date magique, hein, moi, être avec Gotthard. Parce que j'ai commencé par ACDC, mais bon, après, ACDC, j'écoute plus. Par contre, Gotthard, tout ça, oui, beaucoup. Il faut que je m'y mette ces jours à Gotthard. Parce que vous reprenez un titre aussi sur scène. Ouais. Alors je l'ai noté parce que... Lift You Up. Lift You Up, ouais. Ouais. Ok, on va faire une petite coupure.